Bonjour, chers frères et sœurs, Congolaises et Congolais. Nous venons ce jour faire cette vidéo pour un peu apporter notre contribution à la construction d'un nouveau Congo, un Congo qui se veut prospère et digne, un état de droit où tout un chacun aura voix au chapitre, où chacun pourrait se sentir à l'aise et pourra être capable de produire, de travailler, d'entreprendre dans plusieurs domaines sans pour autant avoir des contraintes de la vie. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les négociations en cours, tout ce qui s'est passé depuis le divorce FCC-Cash et l'avènement d'une nouvelle configuration de gestion gouvernementale prônée par son Excellence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous l'avons vu à plusieurs reprises approcher les opérateurs politiques, même les hommes d'affaires, même certains hommes d'église ont été consultés pour qu'ensemble nous puissions transformer ce beau pays, ce beau Congo, ce beau cadeau de Dieu. Ces initiatives ont été très louables et encourageantes même. Mais comme toujours, vous savez, lorsque nous entrons dans des négociations et surtout celles politiques, nous ne devons pas oublier que nous n'avons pas le monopole de la connaissance de la vérité, ni le monopole de la gestion de la chose publique. Encore moins, nous n'avons pas le monopole du souci du peuple. Voilà pourquoi, face à tout ce qui se passe, nous pouvons rencontrer des obstacles, nous pouvons rencontrer des discussions qui peuvent nous amener même à avoir des divergences de vues. Mais cela n'égratine en rien notre volonté de faire avancer le pays ou de vouloir le changement dans le Congo de Lumumba et de construire une nation sérieuse, prospère et stable. Nous savons que malgré tout ce que nous avons traversé, malgré nos réalités, malgré nos misères, la guerre au Kivu n'a pas pris fin. Les prédations continuent à être faites. Les tueries continuent à être enregistrées. Donc le peuple continue à souffrir. Nous faisons face à un peuple qui est presque abandonné pour l'intérieur du pays. Et beaucoup se contentent de la capitale sur le plan politique, chacun recherchant un peu de place au soleil, selon que cela lui plaise ou non. C'est vrai. Ces genres de négociations en politique sont réelles et sont vraies. Parce que la politique est une confrontation d'idées. La politique est une sensibilisation en vue de l'adhésion à ce que nous avons comme vision d'une meilleure société. Mais cette adhésion n'est pas automatique. Cette adhésion n'est pas sans débat. Cette adhésion n'est pas sans réclamation. Cette adhésion n'est pas sans volonté de pouvoir agir dans ce que vous avez comme vision. C'est ainsi, lorsqu'on s'amène dans un débat politique, on ne s'amène pas de manière passive. On est dans l'activité politique. L'activité politique, c'est la gestion de la cité. Qui dit gestion de la cité, dit gestion des vies humaines. Et qui dit gestion des vies humaines et de la cité, dit aussi gestion des ressources. C'est-à-dire, il y a des enjeux de positionnement, il y a des enjeux de l'amélioration de conditions de vie des peuples, il y a des enjeux de protection de sa carrière politique, il y a des ambitions qui sont réelles, qui sont vraies, qui peuvent être respectées. C'est vrai aujourd'hui avec la dissolution de la coalition ou la fin de la coalition.
C'est normal que nous assistions à des négociations. Et c'est normal que ces négociations perdurent. Et si elles étaient faites à la belge, je vous dirais qu'elles pourraient même prendre une année ou plus. Mais la Belgique, par exemple, parce que je parle de la Belgique, un pays dans lequel je vis, a des structures solides, a une administration qui puisse tenir même sans que le gouvernement soit actif, même si le gouvernement est en affaires courantes. C'est une machine dont les unes embrayent dans les autres. Et ce n'est pas le cas du Congo. Le Congo, c'est un pays à refonder, c'est une nation à refonder, c'est une nation à construire. Parce que selon moi, la vision de la Belgique n'était pas une vision de grandeur, c'était une vision de limitation. Notre pays a été construit en vue de limiter notre épanouissement, en vue de limiter notre croissance, en vue de limiter notre explosion. Tout a été fait en petit. Et pourtant, c'est un pays Congo, un pays grand, aux dimensions continentales, avec une population jeune. Qui dit jeunesse dit avenir, qui dit jeunesse dit ambition. Mais aujourd'hui, nous avons parlé démocratie, nous avons parlé débat d'idées, nous avons accepté le changement. Nous devons accepter aussi que certaines personnes qui viennent dialoguer, qui viennent discuter avec le chef de l'État, ne soient pas totalement d'accord avec lui, ni avec son parti politique, qu'ils soient aussi contre ses propositions. Mais nous devons leur donner la chance de réfléchir et d'essayer de consolider leurs actions et savoir les bien fondés pour lesquels ils se défendent. J'ai entendu parler des Bemba et des Katumbi, qui sont des leaders incontournables de la politique congolaise actuellement. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Et à cela s'ajoute Fayoulou, avec tout ce que nous avons comme pragmatisme international et tout ce que nous avons comme réalité nationale au niveau du pays. Fayoulou est aussi un leader de l'avenir. Demain, on pourrait aussi compter sur Fayoulou, vu aussi sa popularité. Il a sa base. Donc, aujourd'hui, si nous voulons avancer dans la politique congolaise, sans oublier le FCC, qui détient encore, en quelque sorte, quelques indices de pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent. L'argent, c'est un pouvoir. Dans un pays pauvre, on ne peut pas, devant une situation politique qui bloque, se précipiter à faire des conjectures. Il faut réfléchir, il faut penser à notre histoire. Il faut se dire d'où nous venons et où nous voulons aller. Et à quelle étape nous nous situons. Je crois que nous devons un peu devenir intelligents en tant que Congolais et être pragmatiques, pas être prétentieux. Bien que pour certains, actuellement, il y en a qui ont le monopole du bien-être congolais. Il y en a qui ont le peuple dans leur cœur et pas les autres. C'est que ceux-là qui pensent avoir le monopole du souci du bien-être du peuple disent. Généralement, certains membres de l'UDPS qui ne veulent pas réfléchir de manière froide. Moi, personnellement, je suis un membre sympathisant de l'UDPS depuis ma jeunesse, je dirais, depuis l'université de Kinshasa. Nous, on est de la promotion de Chabani, on est de la promotion de Takaïcha, qui est aujourd'hui vice-ministre de la Justice. Nous sommes de la promotion de Jackson, de Socrate et de Lumumba. Notre Lumumba qui était, le Lumumba de notre génération qui était député Serge Mayemba. C'est notre génération, c'est-à-dire une génération qui voudrait le changement réellement, mais parfois qui est butée à certains blocages financiers. Et ces blocages
au regard des réalités de nos pays, ne permettent pas aux jeunes d'exploser. Ceux qui explosent, ce sont ceux qui ont l'argent, ce sont ceux qui ont investi, ce sont ceux qui ont sucé le miel congolais pendant le pouvoir, qui se sont précédés à la chute du régime Mobutu. Et c'est cela la réalité. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'au regard de la situation que nous vivons, je voudrais inviter le chef de l'État à la patience et proposer à Bemba et Katumbi, sans oublier Fayoulou, à mettre un peu d'eau dans leur vin, à pouvoir se dire que l'objectif primordial actuellement, étant donné que le mandat du chef de l'État continue à courir et qu'il lui reste encore 3 ans, c'est de pouvoir stabiliser la question du Congo. C'est pouvoir trouver une solution à l'est du Congo et permettre de manière progressive que le peuple sache vivre, que le peuple puisse se réapproprier du Congo. Le Congo a été infiltré du sommet jusqu'au talon. Les services secrets ont été infiltrés. L'armée, l'administration. Et on a un peuple actuellement, apparemment, j'ai honte à le dire, mais sans identité. Un Camerounais peut arriver au Congo le lendemain, il devient Congolais, il se fait faire une carte d'électeur ou une carte d'identité, il se fait faire un passeport. Et c'est faisable. Et nous savons que ces choses-là, ce sont nos tares. Même si nous ne devons pas les crier ailleurs, mais entre nous, nous devons être réalistes. Nous devons nous dire que le Congo doit changer. Et pour que le Congo change, tout le monde doit revoir ses ambitions. Et c'est normal aujourd'hui que ceux qui sont partis du FCC veuillent bien occuper certains postes au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau du gouvernement. C'est leur droit et c'est cela la politique. C'est normal aujourd'hui que ceux de Katumbi et de Bemba qui se sont approchés de Tshisekedi puissent revendiquer leur part. On ne conçoit jamais la politique sans partage. En fait, en réalité, le partage de la politique, excusez-moi, le partage en politique, c'est une façon, pas de rémunérer les opérateurs politiques, mais c'est une façon de permettre à ceux-là qui ont des visions, à ceux-là qui ont des ambitions, de pouvoir intégrer leur vision dans le fonctionnement de la société. Je crois que Kabila, Bemba, Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi n'ont pas la même vision de vie. Même les jumeaux n'entreveraient pas la vie de la même manière. Moi, j'ai mon approche de la vie. Moi, j'ai mon approche du développement économique qui peut être partagée par certains et par les autres. Et cela m'amène à pouvoir approfondir ma réflexion ou mes réflexions et mes recherches afin de mobiliser l'adhésion de plusieurs. Et c'est un combat. Et en politique, ce n'est pas de l'amitié. Chacun a des ambitions et c'est légitime de les signifier, mais n'oublions pas la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous voulons nous réapproprier le Congo, qui partait déjà et qui était entre les mains des étrangers, où à l'est, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda pouvaient danser sur nos richesses, entrer et sortir, une perméabilité jamais vue, au vu au su de tout le monde, où même les officiers de l'ONU, de la MONUC, venus nous apporter main forte, devenaient des trafiquants, des commerçants. Et à plusieurs reprises, ils ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Au lieu qu'on retombe dans des discussions inutiles, dans des distractions, nous amenant à vouloir de nouvelles élections. Pour votre rappel, un petit pays comme la Belgique, mieux organisé, dont l'administration et les élections peuvent s'organiser à tout moment, selon leur volonté, n'a pas voulu aller aux élections, mais a voulu consolider les acquis de la démocratie des élections en refusant les extrémistes au pouvoir.
mais en associant de manière disparate, de manière multicolore, parfois avec des visions opposées. Les libéraux et les gauchistes, et parfois avec les centristes ou même les écolos. Même si, à mon avis, avec l'évolution du monde actuellement, je me dis que chaque parti politique devait intégrer l'aspect écologique dans sa philosophie, dans sa doctrine ou dans son idéologie. Aujourd'hui, chers amis, de l'UDPS principalement, comprenez que Moïse Katumbi a droit de réclamer sa part. Il aura combattu. C'est quelqu'un qui était plus proche de Kabila, mais son éloignement de Kabila a permis à affaiblir Kabila. C'était un homme fort du pouvoir de Kabila. Il a exposé les faiblesses du pouvoir de Kabila. Il a permis à montrer au niveau international l'injustice qu'il subissait du gouvernement. Et cela a permis aujourd'hui à l'opposition ou à Tshisekedi d'avancer avec assurance. N'oublions pas le combat de Bemba. Bemba a été humilié. Nous avons eu la chance peut-être d'assister ou d'être là à la veille de leur combat à Kinshasa. Bemba a été humilié à Kinshasa. Bemba s'est été sacrifié à la CPI. Il a passé presque plus de 10 ans de sa vie en prison. Et vous pensez que au sortir de la prison, Kabila peut être capable de regarder Bemba en face. Mais il a une peur bleue de Bemba. Et Bemba, aujourd'hui à l'Équateur et dans plusieurs parties de la République, c'est un leader incontesté. Il n'est pas question de penser directement aller aux élections actuellement. Ça, c'est mon avis. Et cet avis, je l'émets par rapport à quoi? Par rapport à mon expérience, par rapport à mes connaissances sur le Congo, et pour avoir participé aussi aux élections de 2006 en tant qu'agent de la CENI, où nous avons supervisé les élections dans la capitale, et nous avons été amenés jusqu'à l'intérieur du pays. Le Congo, c'est un continent. Le Congo, c'est un monstre. Et il y a des endroits où la praticabilité en termes de route n'existe pas. Nous avons eu à nous frayer de chemin en brousse. Et qui serait capable de s'aventurer actuellement à penser aux élections et être capable de les réaliser dans moins de 6 mois ou dans moins de 2 mois? Un pari presque osé, mais je ne sais pas, mais c'est un pari risqué. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que quand on a de la volonté, on peut faire quelque chose. Mais regardez la situation économique, financière du pays. Regardez les finances de l'État. Vous voulez encore que les Occidentaux viennent superviser vos élections pour qu'après ils vous imposent leurs dirigeants, qu'ils vous imposent les hommes de leur choix? Ou vous voulez aujourd'hui accepter de souffrir un petit peu, accepter de revoir vos ambitions et de s'amener autour d'une même table pour se dire, enfin, on ferme les yeux. L'objectif, ce n'est pas le partage du pouvoir. Le Congo n'est pas un gâteau qu'on partage continuellement. Et je me demande s'il en était un, au vu des partages qui se sont succédés. Je me dis s'il reste encore quelque chose du Congo qu'on peut partager comme gâteau. Parce que même les finances publiques, leur état est catastrophique. Je crois avoir entendu le ministre des Finances une fois, même s'il n'est pas catholique. Mais vous devez vous réaliser que c'est trop risqué. Bemba et Katumbi ont droit de revendiquer ce qu'ils ont à revendiquer. Et c'est de la politique. Et cela relève de leurs droits. Mais il est inconcevable de penser qu'aujourd'hui, l'UDPS doit rafler tous les postes à l'Assemblée, au Sénat, à la primature, au ministère des Finances, à l'économie. Non. L'UDPS, on n'est pas tous saints à l'UDPS.
La preuve, c'est la succession des différents collaborateurs du président de la République à Makala. Et certains dossiers qui n'ont pas plu à la communauté nationale et internationale. L'UDPS n'a pas fait le combat tout seul. Tout le monde a participé au combat, au changement au Congo, et chacun en sa manière. Même nous de la diaspora, nous avons eu à hisser le Congo sur la scène internationale, à faire entendre la voix du Congo devant ceux qui croyaient que les Noirs n'avaient pas droit à la vie et que le Congo était trop grand pour le laisser seul aux Congolais, même si les discours continuent dans certains couloirs actuellement. Je crois que la meilleure des choses actuellement, c'est dire que on peut s'arrêter un seul instant, renégocier, rebattons nos cartes, mettons-nous ensemble et allons de l'avant. À Bemba et à Katumbi, je demande d'être tempérés et de se dire que nous voulons lancer le Congo. Le Congo n'arrivera pas à son essor, comme le disait un homme de Dieu, pour qui j'ai beaucoup de respect, Roland Dallot, que le Congo n'arrivera pas à son essor avec le président Tshisekedi. Ce n'est pas seulement une prophétie. Même scientifiquement, même en réfléchissant un tout petit peu, c'est impossible. Lorsque quelqu'un est dans le trou, on ne l'amène pas directement au ciel. Il faut l'amener à l'état plat, à l'état de stagnation, à l'étape zéro. Et progressivement, et ce n'est pas en 10 ans, la politique économique, le développement, ce n'est pas en moins de 10 ans qu'un pays peut se développer. Même si quelques secteurs peuvent émerger, parfois dans moins de 2 ans, dans 5 ans. Mais l'émergence peut commencer vraiment à se faire sentir, à se voir dans 10 ans. Et le mandat d'un président de la République au Congo, si la Constitution est respectée, c'est 10 ans. Vous devez le savoir. C'est des analyses qui sont toutes simples et parfois crues, mais que nous ne voulons pas faire. Aujourd'hui, au sein de l'UDPS, nous demandons la maturité, nous demandons la tempérance. Je crois qu'il est normal que les gens aient peur, dont ceux qui n'étaient pas au pouvoir, évidemment Katumbi et Bemba, pour voir que ceux qui lâchent Kabila viennent encore nous diriger au sein des assemblées ou au sein de ministères. Alors, non, mais ces gens doivent être acclimatés, ils doivent se réaliser, s'acclimater au climat du vrai changement, à l'idéologie de Tshisekedi. Et c'est en étant formaté qu'ils pourraient être intégrés dans la gestion du pays. Ne me dites pas qu'on peut naître aujourd'hui et vieillir et mourir le même jour, même si la mort peut venir brusquement. Mais la croissance demande du temps, demande des années, de la patience et du travail. Il est normal que les gens que les Bemba et les Katumbi, se disent, nous ne voulons pas que directement, tel quitte Kabila, il devient Premier ministre, et le lendemain, si Kabila lui-même quittait la Kabylie, il serait président de la République. Et allons avec la logique jusqu'au bout. Donc, je crois que, avec la petite sagesse que Dieu me donne, je voudrais apporter cette pierre à la réflexion de la chose politique actuellement au Congo, et je me dis que nous sommes prêts d'aider le président à pouvoir avancer. Mais nous demandons aux uns aux autres de tempérer leurs ambitions. Nous demandons à certaines personnalités de ne pas être trop prétentieuses. La prétention nous éloigne de la vérité. Nous devons marcher dans la vérité et dans l'amour pour construire un Congo digne, prospère et un Congo qui ira de l'avant. Les élections ne sont pas une panacée. Les élections ne sont pas une solution à la crise actuelle. Pour votre information, si on va aux élections, ne soyons pas surpris. Je ne suis pas un prophète des malheurs de voir la Kabylie revenir au pouvoir et cela en force. Parce qu'ils ont l'argent et ils ont parfois une certaine base à leur manière. Et ils ont beaucoup de mécanismes. Ils ont géré le pouvoir
politique pendant longtemps et ont la mauvaise expérience et les mauvaises manies. Et ils sont des spécialistes du mal. Et les peuples pauvres. Un ventre affamé n'a point d'oreille. À un pauvre, on n'amène pas de discours. À un pauvre, on offre à manger. Et il peut marcher avec vous. Un homme fatigué, on ne lui demande pas de faire du chemin avec vous s'il n'en a pas les capacités. Tempérez vos ardeurs, s'il vous plaît. Et rebâtissons le Congo. Nous sommes tous prêts à nous engager sur le chemin du chef de l'État. Nous sommes tous prêts à nous engager, à aider Félix Antoine Tshisekedi à aller de l'avant, à construire un Congo différent. Un Congo meilleur que celui rêvé, même par nos précurseurs, par nos pères de l'indépendance, par Kwame Nkrumah, par Lumumba, ou par Étienne Tshisekedi. Un Congo où l'état de droit sera une réalité. Un Congo prospère, un Congo respectable sur la scène internationale. Et pour cela, nous devons nous aimer et être tempérés, car le meilleur est à venir et c'est encore possible. Mes salutations à tout le monde. Merci.